Alors j'aimerais qu'on revienne sur un secret de Polichinelle, c'est les bases américaines à Tamanrasset, en tout cas les bases américaines en Algérie. L'hebdomadaire Le Canard enchaîné révélait il y a quelques jours ce que vous révélez dans votre livre, hein, et ce qui se murmure dans la presse algérienne depuis des années, c'est la présence sur le sol algérien de bases militaires. Donc vous vous dites, hein, dans votre livre, une base militaire existe à Tamanrasset, elle est découverte au moment d'une affaire, d'ailleurs, que vous révélez également dans votre livre. Cette base militaire de Tamanrasset, à quoi sert-elle? Bah, c'est une base militaire, donc elle Oui, sert mais à des besoins militaires. depuis Mais quand elle est là? À quoi sert-elle? alors, l'histoire de cette base tient remonte à la date, au moment auquel les Américains ont commencé à s'intéresser au Sahel. Le, le- le- le déclencheur, ça a été la découverte de pétrole au Tchad. Et là, ce sont des compagnies américaines qui ont commencé à exploiter ce pétrole. Et donc, auparavant, il y avait le Nigeria, il y avait le Cameroun qui a un peu de pétrole, l'Algérie, la Libye, mais qui n'était pas, la Libye en particulier, qui n'avait pas de bonnes relations avec les États-Unis. L'Algérie, il y avait cette histoire de loi qui faisait que bon, ça balançait entre oui, je t'aime, moi non plus. Et puis, il y a eu donc la découverte de pétrole au Tchad et il y a eu également des compagnies pétrolières qui ont intervenu au Ghana, des compagnies pétrolières américaines. Enfin bref, tout ceci pour dire que les intérêts pétroliers américains sont devenus très importants. Et donc les Américains ont voulu intervenir dans le Sahel. Ça rentrait complètement dans le cadre de la politique de George Bush, qui lui, l'essentiel des actions qu'il a enclenchées durant sa présidence sont des actions basées précisément sur la recherche des sources d'énergie et la recherche de pétrole. Il y a eu la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Enfin, toute une série de choses. Et donc le Sahel. Alors, à partir du moment où l'armée américaine voulait s'installer dans le Sahel, il leur fallait des bases. Ils ont sollicité les Algériens qui ont dit d'accord et qui se sont mis à réaliser une base à Tamanrasset par l'intermédiaire d'une compagnie algéro-américaine. Ce qui fait que Elle-même filiale d'une autre compagnie. Halliburton, dont le président était Dick Cheney, vice-président des États-Unis. Donc les choses se passaient en famille, je dirais, entre d'un côté des Américains et de l'autre côté les Algériens qui étaient enclins, disposés à leur accorder donc cette base. Et donc cette base a été construite par BRC, donc la compagnie algéro-américaine. Elle a sous-traité un certain nombre de choses à des entreprises canadiennes, etc. Et les gens sur place le savent, les gens de Tamanrasset. Aujourd'hui, cette compagnie n'existe plus. BRC a été dissoute après ça. Elle a été dissoute en 2007, précisément à la suite, entre autres, de ce scandale. Alors là aussi, on rentre encore une fois dans le déclan. D'un côté, on révèle qu'il y a une base qui a été créée. De l'autre côté, alors pour se venger, l'autre côté révèle qu'on a acheté ce que l'on a appelé des mallettes de commandement chez les Américains, des sortes d'ordinateurs super sophistiqués dans des mallettes dont disposaient tous les officiers supérieurs de l'armée algérienne, tant et si bien que tous les secrets de l'armée algérienne étaient entre les mains de la CIA, etc. Enfin bref, il y a eu toute une série de choses qui ont fait que alors des deux côtés, et du côté du DRS et du côté du président, ils ont dit il vaut mieux que l'on calme le jeu, on ne parle plus de cette base. Et Bon, mais en tout cas, la base existe toujours aujourd'hui, toujours active. la base existe, elle n'est plus officiellement, enfin même à l'époque, officiellement, elle n'était pas une base américaine, elle était mise à disposition de l'armée Bon, américaine. est-ce qu'il y a encore des troupes américaines aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des troupes américaines. Il y a peut-être des troupes qui passent éventuellement, parce qu'ils ont des droits d'atterrissage, ça c'est certain. Il y a d'autres bases américaines aux États-Unis aujourd'hui, en Algérie aujourd'hui? Pas à ma connaissance. Je crois que c'est la seule. Et elle n'est plus à disposition. À l'époque, c'était carrément une base pour l'armée américaine. Une base, certes, officiellement algérienne. On ne pouvait pas décemment, on ne pouvait pas leur accorder même le titre de propriété de la base, mais la jouissance, oui, elle est totalement à disposition